Et ouais, on va voir une méthode simple, étape par étape, facile à mettre en œuvre et que tu peux appliquer tout de suite, même en étant une grosse loque, pour commencer à te bouger le cul dès aujourd'hui. Et ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'ai écrit des articles aussi quand même. Évidemment, tu t'es pas inscrit sur le site, donc tu les as pas reçus. Pourtant, je les ai envoyés. J'ai même un certain primate, Julien, qui m'a répondu en me demandant comment sortir de son état larvaire. Et dans son mail, il me dit « Salut Matt, actuellement, je suis une grosse larve croulante et emballée dans une couche de graisse répugnante avec une motivation level 0 légendaire. Tout juste bon à squatter, pass of exile, ligue après ligue, pour finalement être mauvais en plus lol. » Bon, alors déjà, crains rien, moi aussi j'ai commencé la nouvelle ligue de Pass of Exile depuis la semaine dernière et ça m'empêche pas d'avancer et de faire mes projets. Alors, des fois je me dis qu'il faudrait que mon PC implose pour que je sorte de chez moi, il faut être sacrément con pour penser à ça. Parfois il faut se rendre à l'évidence et se voir tel qu'on est. Plus de gonzesse depuis 1 an et incapable de m'en trouver une. Je squatte le bar du coin comme un ivrogne, tellement plus rien ne me fait bander. C'est sûr que si tu stagnes au milieu des morues de la taverne, tu vas pas trouver grand chose qui te fait bander. Mais on va en parler plus tard. Ouais. En plus, je suis tendance Natio++, ce qui aide pas trop dans la mise en place d'une paix intérieure ces temps-ci. Bref, je deviens salement bidon comme type et ça me fait peur parfois. On va parler de ça aussi. Bon, je vais le faire dans, je pense, une autre partie de la vidéo parce que voilà, sinon ça va mélanger les sujets, ça va être un peu le bordel et tout ça. Mais je me suis toujours dit que je passerais du bêta à l'alpha en suivant tes conseils et tes services et pour l'instant j'ai toujours rien fait. Eh bien, Julien, c'est le premier jour. Réjouis-toi, tu vas pouvoir commencer dès aujourd'hui grâce à la méthode. Ton lifestyle est intéressant et en tant que campagnard dans l'âme, c'est certainement le plus apte pour moi, même si j'habite malheureusement en ville. Tout ça pour dire que c'est peut-être finalement toi qui vas me sortir de cet état larvaire après avoir bouffé des tutos YouTube formatés et imbuvable tant le montage est à chier. Donc il y a un début de prise de conscience et on peut distinguer une légère motivation avec un gros microscope quand même. Alors comment faire pour déclencher le process de décrassage mental et devenir ce que j'aurais dû être? Comment on se décide à se sortir les doigts? Bon courage dans tes démêlés judiciaires et salutations fraternelles d'un camarade sudiste montpelliérain. Eh ben merci Julien pour ton mail de soutien ainsi que ton sujet de conversation. Bon, alors, pour commencer, oublie les meufs. Tu dis que tu es actuellement une larve et en train de devenir salement bidon. Donc, si tu cherches une meuf maintenant, elle va voir que tu as un niveau de merde en fait. Avec le niveau que tu as actuellement, elle sera bidon aussi. Donc, as-tu vraiment envie de dépenser de la ressource pour une fille bidon? Quand je dis ressource, c'est temps fois énergie en fait. Non, c'est temps ou énergie on va dire. Voilà, je pensais à la thune en fait, parce que la thune c'est un produit du temps et de ton énergie et que tu peux accumuler, que tu peux stocker. Donc, ce sera un mauvais investissement puisque tu vas dépenser ta ressource pour choper une meuf pourrie, quoi, alors que tu pourrais d'abord la claquer pour augmenter ton niveau, te mettre bien dans ta vie. Et une fois que tu auras de la valeur correcte en tant que mec, bah, ma foi, après tu verras bien si tu as encore besoin d'une copine à ce moment-là. D'abord, tu montes ton level et après, tu vas éventuellement prétendre à une meuf qui aura une valeur équivalente à toi, quoi. Méfie-toi de ce que tu souhaites parce que tu pourrais bien l'avoir. Imagine si tu attires une meuf de ton level actuel et que tu te mets avec, ça serait dramatique parce qu'à chaque fois que tu vas sortir avec, après, les gens vont se moquer de vous, on te montrera du doigt dans la rue et les enfants de moins de 8 ans te feront des commentaires avec la franchise qu'on leur connaît. Donc voilà, c'est comme si tu étais un clodo middle class au SMIC et tu prends un crédit avec ton SMIC pour te payer une Audi plutôt que de d'abord devenir proprio de ton logement et commencer à faire des investissements qui vont te permettre d'acheter l'Audi, quoi. Après, tu n'auras plus rien à bouffer, tu seras engagé avec une putain d'Audi que tu ne pourras pas payer et si tu crèves un pneu, il faudra que tu ailles sucer des bites ou que tu vendes terrain. Donc,
Une fois que tu auras appris à être bien seul dans ta vie et que tu auras commencé à exécuter les projets que tu auras besoin de faire, là tu pourras à ce moment-là faire rentrer des meufs dans ta life si ça t'intéresse encore. Hein. Quel genre de meuf voudrait rentrer dans ta vie si c'est de la merde, hein. Moi en fait, si j'étais toi, je refuserais complètement de me caser avec une meuf désespérée au point de vouloir sortir avec un mec comme moi. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, la méthode. Alors, pour commencer à arrêter d'être une larve, tu vas te faire une to-do list. Une to-do list en rapport avec l'entraînement pour commencer et d'autres trucs après si tu veux. Alors, je te conseille d'aller DL Swipe. C'est un soft de to-do list qui est simple, c'est interactif. Tu peux mettre tes tâches avec des subtasks, des tasks récurrents et c'est linké avec tous tes devices en fait. Hein. Donc, ça veut dire que ça peut être portable. Si tu as ton smartphone sur toi tout le temps, tu te bouges, tu as une idée qui te vient, tu fais « Ah tiens, il faut que je fasse ça », ben, tu peux immédiatement te libérer l'esprit, tu la marques sur ton swipe, et après tu passes à autre chose. Et le truc, il est marqué, tu n'oublieras pas de le faire, ça sera structuré. Si c'est important, ça sera fait le plus vite possible. Et voilà, après tu vas sur ton PC et tout sera apparu. Voilà, donc mets la vidéo en pause et installe Swipe. Voilà, tu fais ça. Maintenant que c'est fait, on va prendre comme exemple l'entraînement physique. C'est un truc que tu peux faire seul, ça te donne une base et puis ben, c'est aussi un peu le sujet de ça. Hein. Si tu arrives à te bouger le cul pour faire du conditionnement physique, tu pourras te bouger pour faire plein d'autres trucs. Donc, pareil, vidéo en pause et tu prends 5-10 minutes pour te brainstormer un peu et tu vas lister les, on va dire, 10 idées dans Swipe que tu pourrais faire pour commencer à améliorer ton physique. Ce sera les premiers trucs de ta to-do list de conditionnement physique. Et là, bon, je dis 10 parce que c'est facile, tu vas les trouver vite. Après, une fois que tu as fait tes 10, s'il y en a d'autres qui te viennent, marque-les, marque tout, fais vraiment un drop. Et voilà, jusqu'à ce que tu sois brain dead ou que tu en aies marre. Donc pareil, ça prend 5-10 minutes. Alors voilà, ça peut être des idées genre le matos que tu as acheté, aller voir une salle ou je sais pas quoi, te créer une bonne routine solide, aller regarder des cours ou aménager un espace chez toi pour t'entraîner. Voilà, donc vidéo en pause. Une fois que c'est fait, tu as déjà des petites actions à faire simples. Donc ça c'est réglé. Ta liste Swipe, tu la mets de côté. Et maintenant, tu vas te créer une routine. Donc une petite routine, un truc simple hein, que tu peux faire facilement et tu vas la faire en deux parties. Tu vas te faire une routine, on va dire, qui te servira d'échauffement. Et j'avais déjà parlé de ce truc-là. Là, je le reformule d'une autre manière avec Swipe et tout. Donc une routine, on va dire un truc avec des mouvements que tu aimes bien, histoire de te bouger un peu. Un truc qui va te prendre 5-10 minutes. Un truc que tu peux faire ultra facilement, que tu peux faire tous les matins. Tu sais que tu n'as aucune excuse pour y couper, tu as le temps de le faire. Tu vas lister cette routine. Voilà, ça va être ta routine sur des mouvements que tu veux faire en cardio, en muscu ou je sais pas quoi. Une fois que tu as cette routine, à côté, tu te prends un petit programme muscu, pareil, un truc que tu sais que tu peux faire facilement. Voilà, donc un truc, voilà, un programme d'1 heure, mettons. Donc voilà, je te conseille de faire soit un truc full body, soit un truc en PPL. Et puis après, tu vas switcher avec ça. Donc, vidéo sur pause, tu fais ça, t'en as pour, voilà, un truc simple, hein, t'emmerdes pas à faire un truc compliqué, une routine simple, tu l'amélioreras parce que tu vas la faire par écrit. C'est important qu'elle soit par écrit, ça va être ton process de routine et après tu vas l'améliorer. Et pour ton programme, c'est pareil. Tu te fais un truc voilà, vraiment très simple. Après, tu auras le temps de le booster. Vidéo en pause. Et une fois que c'est fait, donc, tu as une to-do list avec ta liste de tâches, avec tout ce que tu dois faire par rapport à l'entraînement. Maintenant, dedans, tu vas rajouter une tâche que tu vas mettre en récurrent. Ça va être de faire ta routine. Voilà. Et après cette routine,
tu vas te rajouter une autre tâche, ça va être de te faire un élément de ton programme. Donc si tu as choisi un programme full body, bon, tu vas pas forcément le faire tous les jours. Donc tu vas pas mettre la tâche en récurrent, tu vas juste utiliser Swipe pour te marquer, mettons, faire mon programme full body. Et tu marques ça. Et chaque jour où tu fais ce programme-là, ben, tu swipes la tâche, mais tu la marques pas comme faite, tu la reportes. Tu t'es stimulé une fois et tu la reportes à dans 3 ou 4 jours, où tu vas restimuler. Bon là c'est du full body, donc tu vas essayer d'avoir une fréquence quand même un minimum élevée, donc tu peux mettre, voilà, si tu prends le full body, hein, je parle, tu peux mettre tous les 2-3 jours, mettons. Donc à chaque fois tu te la reportes à dans 2-3 jours. Si tu te fais un PPL, tu auras 3 parties dans ton programme, un push, un pull et un leg. Donc à chaque fois que tu fais une stimulation, mettons sur tu as fait les jambes, bah, tu te la renvoies dans 4-5 jours. Et tu tournes avec les 3 comme ça. Et tu vas utiliser Swipe de cette manière-là. Donc là, tu as une base écrite. Déjà, ça va te changer tout en fait, hein, par rapport à te dire je vais me bouger le cul mais j'ai du mal ou quoi. Non, là tu as ton truc, il est écrit. Donc c'est réglé, il est dans ton Swipe et il faut que tu prennes l'habitude d'utiliser ce truc-là. Et bon, je dis Swipe parce que c'est ce que je te conseille. Peut-être que tu utilises déjà un autre truc. Hein. Bon, par contre, le truc dans tous les cas que tu es sûr de faire toujours, quoi qu'il arrive, même si tu as mal, que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps ou quoi, c'est ta routine. Ton programme, c'est un truc que tu es censé faire et que tu vas faire. Bon, sauf que tu es un locteux, tu vas pas non plus du jour au lendemain respecter un programme à la lettre tous les jours si tu as l'habitude de traîner au bar avec les ivrognes et de jouer à Pass of Exile tout le temps sans mesure. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait le truc en 2 parties. Tu as ton programme PPL ou full body, que à chaque fois tu vas restimuler avec Swipe. Petit truc en passant, quand tu fais ton programme, je te conseille aussi de noter tes résultats, de noter tes perfs sur ton cahier d'entraînement. Voilà, comme ça te fait encore un autre support écrit où tu peux vraiment voir tes données, faire de l'analytique et tout ça. Ça t'incite à level up quoi, sur ton truc. Hein. Tu as un truc concret où tu te dis ouais, j'ai un historique, j'ai fait ça, bah, la prochaine fois j'ai envie d'arriver à augmenter ma charge de 2% par exemple à la séance d'après. Ça t'aide bien aussi. Voilà, petit conseil comme ça, mais bon, je reparlerai d'écrire les perfs de l'entraînement dans une autre vidéo. Et bon, c'est pour ça que tu as ta routine aussi que tu vas faire tous les jours, ou même 2 fois par jour. C'est un truc que tu as monté, ça dure 10 minutes, c'est simple à faire, tu sais que tu es obligé de le faire. Et ça, il faut que ce soit le truc le plus important de ta journée que tu vas mettre. Donc, dans la to-do list, avec toutes les tâches que tu as faites concernant on va dire, la mise en place de ton conditionnement physique, tu vas prendre la plus importante et tu vas la mettre en haut. Pour l'instant, pense pas aux autres. Ça sert à rien, tu peux pas tout faire en même temps de toute façon. Tu penses juste à la plus importante. Et celle-là, tu vas la faire en fait. Hein. C'est celle que tu vas faire en priorité. Et voilà, tu vas faire ça. Et tu auras ta routine aussi tous les jours, qui va être la chose en fait la plus importante, hein, qui viendra en niveau 0, que tu devras faire en priorité. Et ça, tu sais que tu es obligé de le faire parce que ça prend que 10 minutes. 10 minutes, tu les as. Tu mets le chrono, tu mets le compte à rebours, tu commences à faire ta routine et puis au pire, si tu n'as pas le temps de la finir, tu sais que 10 minutes quand ça sonne, et ben c'est bon. Voilà, tu as fait ta routine, tu t'es mis en mouvement. Je ne suis pas en train de te dire qu'avec 10 minutes par jour, tu vas progresser, devenir superbe fort ou quoi. Mais juste, tu commences à créer des habitudes. Parce que le souci, c'est ça en fait. C'est que tu as plein d'habitudes de merde et tu n'arrives pas à te sortir de ces patterns. Donc, plutôt que de penser à je veux arrêter d'aller au bar, je veux arrêter de bouffer de la merde ou de jouer tout le temps à Pau, ben là, je suis en train plutôt de t'inviter à continue à jouer à Pau, à te torcher, à faire ce que tu veux. Juste, commence à focus sur cette habitude que
que je voudrais que tu te fasses ancrer en fait. Hein. Voilà. Et donc, si tu es, voilà, pour tous les primates, si toi aussi tu es une larve actuellement comme Julien, c'est ça le secret. Hein, c'est que tu commences à focus sur une autre habitude, sur un autre truc. Et là, la petite méthode que j'ai filée, ça marche très bien. C'est vraiment un truc simple. Hein. Je veux dire, moi, c'est pareil. Je suis pas un mec qui a une volonté spéciale ou quoi. Moi, je suis un branleur comme vous tous. Hein. Juste, j'utilise des petits systèmes comme ça, qui sont simples, qui vont dans la nature, qui vont dans ma nature, hein, et ça fait que du coup, j'arrive facilement à faire ce que je dois faire par rapport à ça. Mais tu vois, je suis pas le genre de mec qui va se dire, allez, demain je me lève à 6 heures, j'enchaîne tout, je vais faire ça, je vais travailler comme un titan et tout. Je suis pas du tout comme ça. Juste, voilà, j'agrémente le truc, j'avance graduellement en faisant ce que j'ai à faire, en utilisant des méthodes comme ça, en créant progressivement les bonnes habitudes, et ça marche très bien. Voilà, donc c'est tout, pas besoin de parler de plus. Après, je voudrais pas compliquer le truc ou vous embrouiller ou quoi. C'est très simple, il y en a pour 30 minutes à faire ça, le temps de faire la routine compris. 30 minutes, ça te fait flipper que je te dise concentre-toi pendant 30 minutes, et ben fais-le en 10 fois. tu mets le chrono à chaque fois, tu fais 3 minutes. Et puis voilà, si c'est trop. Enfin voilà, tu comprends l'idée. Hein. Si tu n'arrives pas, voilà, ça sera le mot de la fin. Si tu n'arrives pas à te bouger le cul pour faire un truc, ça veut dire que le truc, tu t'en fais une montagne. C'est que tu te dis, tiens, il faut que j'irai bien m'entraîner, et bon, en fait, j'y vais pas. Bon, bah, pourquoi tu n'y vas pas? C'est simple, c'est que c'est trop. C'est trop pour toi, tu mets la barre trop haut. Donc dis-toi juste, bah ok, je vais pas m'entraîner, je vais faire ma routine de 10 minutes. Si 30 minutes après, tu vois que tu es encore cloué sur ton canapé et que tu n'as rien branlé, au bout de 30 minutes, c'est que 10 minutes, c'est encore trop. Donc dis-toi, bon allez, je fais 5 minutes. Et voilà, et après tu vas te bouger le cul. Au bout d'un moment, tu vas pas aller jusqu'à 0 quand même. Voilà, c'est tout.